Imaginez la scène suivante. Un jeune couple, rêvant d'avoir son propre coin, reçoit de sa belle-mère un précieux conseil, utiliser l'argent de sa femme pour acheter un appartement à son nom. Mais ce qui semblait être un plan parfait s'est transformé en piège pour les architectes de l'idée eux-mêmes. Bienvenue dans une histoire qui le prouve, lorsqu'il s'agit d'argent et de famille, l'intelligence peut se retourner contre ceux qui l'ont inventée. Tout a commencé par un commentaire apparemment innocent. Yvan, le mari, lâche, comme si c'était une idée passagère, que ce ne serait pas mal d'avoir notre propre logement. Véronica, la femme, a immédiatement haussé un sourcil. Cette phrase semblait étrange, presque répétée. Répétez ce que vous avez dit, a-t-elle demandé, avec un ton qui montrait clairement, quelque chose ne sentait pas bon. Yvan, visiblement mal à l'aise, essayait de faire semblant de ne pas comprendre. Je viens de dire qu'avoir notre propre maison serait bien, surtout si on pense aux enfants. Mais Véronica n'était pas idiote. Je connaissais bien ce jeu. L'appartement où il vivait était le miroir de l'abandon, des murs écaillés, une plomberie qui semblait sortir d'un film d'horreur, une propriétaire qui traitait ses locataires comme des intrus. Changer? Impossible sans argent. Réforme? Pas question, le propriétaire préfère voir la propriété tomber en ruine plutôt que d'investir un centime. Alors, quand Yvan évoque la suggestion de sa mère, de financer un appartement, Véronica comprend tout de suite, ce n'était pas un plan, c'était un piège. Sa belle-mère, connue pour son manque de scrupules, avait déjà montré qu'elle ne l'aimait pas. Et maintenant, tout à coup, le fils a cette idée généreuse? Trop pour être vrai. Yvan a brossé le tableau parfait, une cuisine confortable, un petit déjeuner sur le comptoir donnant sur le parc, pas de voisins bruyants, pas de propriétaire ennuyeuse qui frappe à la porte. Tout était beau, à l'exception du petit détail que l'appartement porterait son nom. Est-ce que ta mère sait combien coûte la vie, Yvan? Ou a-t-elle oublié qu'elle a hérité de l'appartement de ses parents, alors que nous nous tuons ici pour payer le loyer, dit sans détour Véronica. Il a tenté de se justifier en affirmant que ce n'était rien de personnel, juste un plan pratique. Mais elle connaissait ce discours. Elle savait que, derrière la façade d'un mari inquiet, se trouvait l'ombre de sa belle-mère qui tirait les ficelles. Ce à quoi Yvan ne s'attendait pas, c'est que Véronica avait déjà un plan B. Alors qu'il rêvait avec les clés en main, elle agissait dans les coulisses. Elle rendait visite aux courtiers, analysait les financements, faisait tout seule et volontairement. Elle ne voulait même pas que l'ombre de sa belle-mère soit dans les parages, et encore moins que son mari s'amuse. Même les tâches domestiques, auparavant ignorées par Yvan, sont devenues routinières, le café servi, la vaisselle lavée, la maison impeccable. Tu penses que je ne remarque pas ce changement soudain, Yvan, pensa-t-elle, alors qu'il faisait de son mieux pour ressembler au mari parfait. Tout cela est très suspect. Lorsque le moment de vérité est enfin arrivé, Véronica les a réunis tous les deux, mari et belle-mère, à table dans cette même cuisine décadente et a largué la bombe, l'appartement est presque le mien. Il manque juste un détail. Les yeux de la belle-mère s'écarquillèrent. Yvan, curieux, a demandé quel était le petit ajustement. Avec un sourire qui cachait des années de méfiance, Véronique explique, un petit tour à l'état civil. Vous signerez un document disant qu'en cas de séparation, vous n'aurez droit à aucun centime de ces biens. Le silence qui suivit était cinématographique. La belle-mère a failli s'étouffer avec son thé. Comme c'est absurde, Véronica. Vous êtes une famille. Yvan, cependant, a surpris tout le monde. Avec un calme auquel personne ne s'attendait, il acquiesça, elle a raison, maman. C'est à elle, les risques, les économies. Si c'est ça qui la gardera en sécurité, je ne vois pas de problème. Véronica resta bouche bée. Ce n'était pas l'Yvan qu'elle connaissait, l'homme qui, jusqu'à récemment, pouvait à peine cacher l'avidité dans ses yeux. Serait-ce un piège? Un geste encore plus intelligent? Ou avait-elle sous-estimé son propre mari? Tandis que sa belle-mère grommelait avec indignation, Véronica réalisa quelque chose d'inattendu, Yvan n'agissait pas par intérêt. Peut-être qu'au fond, il voulait juste vraiment une maison. Et si tel était le prix, il était prêt à le payer. Ce document n'est pas une défaite, mais une preuve de confiance.
Ou peut-être la plus grande leçon que les deux pourraient apprendre, quand il s'agit d'amour et d'argent, l'honnêteté aussi douloureuse soit-elle est toujours la meilleure affaire. Plus Véronica réfléchissait à la situation, plus elle devenait convaincue d'une erreur cruelle, elle avait mal interprété chaque mot de son mari. Yvan n'avait jamais laissé entendre qu'il avait l'intention de reprendre son appartement, c'était elle-même qui avait tiré ses conclusions hâtives. Pire encore, alors qu'elle doutait, il la soutenait, la protégeait, célébrait ses exploits comme s'ils étaient aussi les siens. Une vague de honte l'envahit, si intense qu'elle avait l'impression d'avoir crié à haute voix toutes les pensées qu'elle avait essayé de cacher. « Ma chérie, tu ne vas pas bien, tu dois être épuisée », murmura sa belle-mère en lui tapotant l'épaule. « Yvan, emmène ta femme se reposer, laisse-la seule avec ses pensées. » Véronica n'a pas pu résister. Il se sentait même soulagé de se retrouver seul avec ses démons. Mais la solitude n'a pas apporté la paix. Allongée dans son lit, elle entendit les murmures feutrés de sa belle-mère et de son mari de l'autre côté de la porte. « Fils, tu l'as vraiment signé ?» La voix de la femme tremblait entre l'inquiétude et la désapprobation. On dirait que c'est important pour elle, si elle était si bouleversée. « Je l'ai signé, maman. Et si un jour, Dieu nous en préserve, nous nous séparons, je jure que je n'agirai jamais de manière malhonnête. » La voix d'Yvan était ferme, presque tendre. « Mais si cela te met plus à l'aise, alors ce n'est pas grave. » Véronica enfouit son visage dans l'oreiller, retenant un sanglot. J'étais perdue. Une partie d'elle avait envie de courir vers lui, de jurer qu'elle enregistrerait l'appartement à leur nom, sur le champ. Mais quelque chose la paralysait, une vieille peur tenace qui murmurait « Et si tout cela n'était qu'un mensonge ?» Incapable de supporter la torture, il se leva et revint à table. Les yeux d'Yvan rencontrèrent les siens, remplis d'une patience qu'elle ne méritait pas. « Est-ce que c'est mieux ?» demanda-t-il prudemment. « Non, je suis revenu pour parler. » Il déglutit difficilement. « Yvan. Je ne suis pas opposé à ce que tu sois également propriétaire. Mais seulement si nous partageons tout de manière égale. La moitié chacun. » Le silence qui suivit fut dense. Puis il acquiesça sérieusement. « Amour, c'était mon intention. Je n'ai pas de réserve comme toi, mais j'ai mon salaire plus petit que le tien, oui, mais ce n'est pas des miettes. La maison reste comme tu décides. Je suis d'accord avec tout choix que tu fais. » Et après une pause, honnêtement ? Je me sens encore plus calme sachant que c'est à ton nom. Finalement, c'est Véronica qui a cédé. L'appartement était à leurs deux noms et les paiements ont été partagés. Yvan ne l'a pas trahi. Mais les véritables victimes de ce conflit étaient d'autres, elle-même et sa fille qui naîtrait un an plus tard, lorsqu'elles emménageraient dans leur nouvelle maison. Parce que Véronica n'a jamais trouvé le courage d'avouer à son mari les soupçons qu'elle nourrissait autrefois contre lui et contre sa belle-mère. Cette culpabilité la suivrait comme une ombre, alimentant une dette invisible qu'elle seule voyait. Et il a payé, pas d'un seul coup, mais petit à petit. Des années plus tard, déjà en position de leader et avec un salaire encore plus élevé, il a offert à sa belle-mère une petite maison de campagne, petite mais confortable, exactement comme sa femme en avait rêvé. Et à l'occasion de leur 10e anniversaire ensemble, il a donné à Yvan les clés d'une nouvelle voiture. « Tu n'as pas peur que je m'enfuie avec lui ?» a-t-il plaisanté, les yeux brillants. « Je te fais confiance », répondit-il en lui serrant la main. Et cette fois, c'est la vérité. Laissez dans les commentaires, avez-vous déjà douté de qui vous aimiez par peur d'être trahi ? Chaque famille a ses combats, partagez les vôtres. Vos likes nous inspirent pour créer plus d'histoires comme celle-ci. Suivez-nous pour ne pas manquer les prochaines. Que vos maisons soient toujours pleines d'amour, et de choix qui n'ont pas besoin d'être pardonnés. À bientôt.